Quand on dit que c'est indétectable, en général, ça veut dire qu'il y a moins que 50 copies du virus par millilitre. Mais on ne sait pas le nombre exact. Mais c'est que les machines ne peuvent pas aller plus bas que ça. Maintenant, il y a des tests qui sont utilisés des fois dans des études scientifiques qui peuvent aller chercher beaucoup plus bas que ça, des fois moins que 5 ou moins que 10. Mais en clinique, on utilise encore la notion de moins de 50. Des fois, si on a un doute sur le diagnostic, quelqu'un vient d'attraper le virus du VIH, mais le test du VIH, il ne nous dit pas encore qu'il est positif. Dans la période de primo-infection, ça peut arriver, mais si on a un doute sérieux, on pourrait faire une charge virale puis voir s'il y a du virus de cette façon-là. Mais on ne le fait pas de façon très courante. Naturellement, c'est pour déterminer le rythme de progression de l'infection. C'est une armée qui grossit en nombre avec le temps. Plus il y a de virus, plus ça va attaquer le système immunitaire. Donc, c'est pas très bon que ça soit le cas. Ça nous aide parfois à décider quand commencer un traitement, on va y revenir tout à l'heure, mais ça nous aide beaucoup et surtout pour monitorer les thérapies. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour vérifier l'efficacité d'une thérapie. Si on commence quelqu'un alors que sa charge virale est à 100 000, bien, on va vouloir que quand il a commencé les traitements, ça aille baisser sa charge virale. Ça va nous démontrer que c'est efficace, le traitement. Si ça reste à 100 000, au bout de 2 mois, on va dire, ben là, le traitement, il ne marche pas. OK? Il y a quelque chose qui se passe. Le souhait, c'est de rendre quelqu'un indétectable avec moins que 50 copies par millilitre. Quelqu'un qui est traité puis qui remonte, c'est mauvais signe, il y a quelque chose qui se passe. Bon, quand quelqu'un commence un traitement, sa charge virale, au départ, elle va baisser très, très rapidement. Le premier mois ou les 6 premières semaines, il peut passer de 100 000 à 1000. C'est ça qu'on s'attend, OK? Il faut que ça baisse rapidement. Mais après ça, sur les 6 mois suivants, ça prend du temps avant d'arriver indétectable. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant d'être indétectable. Le plus vite ça arrive, le plus content on est et le plus puissante on juge la médication. On peut penser que cette médication-là est plus puissante puis qu'elle va durer plus longtemps ou on l'espère qu'elle va durer plus longtemps. Donc, il y a une phase 1 qui est un déclin rapide, il y a la phase 2 qui est un déclin plus lent. On mesure la charge virale habituellement à chaque 3 mois, mais quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il est séropositif, on va la faire un petit peu plus souvent au début pour savoir à peu près où il se situe pour pouvoir faire une moyenne. Quand on traite, je vous l'ai dit, il faut que ça baisse rapidement les 4 à 6 premières semaines. Il faut que ça baisse en bas de 400 à 16 semaines. Puis on veut vraiment que ça soit en bas de 50 à 6 mois. Si on n'est pas rendu là, c'est que le traitement n'est pas assez puissant. Il y a trop de risques que le traitement devienne résistant ou que le virus devienne résistant au traitement.